Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont réussi à abattre le démon qui menaçait la ville. Désormais traités en héros à Vallaki, ils n'ont néanmoins pas apprécié l'entourloupe de Lady Wachter. Ils sont ensuite partis à la recherche d'Irena chez Feu le Baron. Après avoir libéré le prisonnier présent chez lui, ils se sont rendus au grenier et ont découvert la vérité sur ce qui était vraiment arrivé à la fille de Lady Wachter. Sortant bredouille de là, ils virent le cadavre d'Izek dans un piteux état dans la rue. De retour chez Lady Wachter, Vassili et Irena étaient déjà présents. Ils apprirent ce qui s'était réellement passé. Izek était en réalité le frère d'Irena, mais les retrouvailles furent de courte durée. Après ces révélations, le groupe retourna à l'auberge de l'eau bleue et il s'avérait qu'une multitude de requêtes les y attendaient là-bas. Du coup, là, il nous reste un personnage à écouter, et après, du coup, on doit choisir entre sauver une petite fille, sauver la ville, Ou se barrer sans aucune race. se barrer parce que vous faites chier avec toutes vos quêtes. Ouais. Ou goûter une sauce au curry absolument délicieuse, apparemment. Je pense que si c'est pour un test culinaire, la baffe va partir très très vite. C'est clair, c'est ce que je me disais aussi. C'est un moment, il y a des trucs qui vont voler en l'air, on va pas comprendre ce qui se passe là. Donc vous avez dit Danica, vous avez dit de retrouver Urwin, son mari, derrière l'auberge, derrière l'auberge. Enfin, dans une grange. Ouais, dans la grange. Bon, bah dépêchons-nous. Que c'est là la grange. Oui. Bah, ça a l'air quand même. Vu les ombres qui s'enlèvent devant moi, ça a l'air d'être ici. Là ici c'est un cabanon où il y a des trucs de jardinier, genre une pelle qui est mise, ce genre de choses. Là c'est la grange. Et genre la grange elle est collée à la taverne, c'est bizarre C'est comme une porte, ça ? disposition. Oui, c'est une porte. C'est pas une fenêtre? Non, c'est une porte. Non, c'est une porte. Les fenêtres elles sont comme ça là. Bon bah, allons-y. Bon, bah. On toque ou pas? Bon, on rentre. Ok, bon bah je Moi, vois la il poêle. nous attend, mais j'aurais dit oui, on toque quand même. On n'a pas le temps, on rentre. On n'a pas le temps de toquer. Ok. On est des aventuriers, merde, on casse les portes nous. Vous entendez des croissements d'oiseaux et le hennissement plaintif d'un cheval au moment où votre regard se pose sur cet endroit. Les box sont propres et convenablement entretenus. Dans l'un d'eux se trouve une jument grise. Dans le mur est se trouve une petite porte et une échelle de bois permettant de monter vers le grenier à foin. Une dizaine de corbeaux sont perchés sur la rambarde de bois qui entoure le grenier. Moi je vais faire des câlins au cheval. Ah, voilà. Est-ce que parmi le corbeau, il y a le corbeau au plus bleu? Non, On s'en sort jamais, c'est pas bien. T'as vraiment, c'est notre préféré. Bonjour monsieur. Je vais faire des gratouilles. bonjour, merci d'avoir pu... merci d'être venu aussi vite. Est-ce que Danica vous avez dit pourquoi je voulais vous voir? Ah pas du tout. Non, elle nous a juste dit que vous veniez nous parler. Oui, il se trouve que j'ai appris ce que vous aviez fait avec ce démon qui a été invoqué. Vous en êtes venu à bout et j'ai de l'espoir que vous pouvez peut-être nous aider. Si vous avez remarqué tout à l'heure, je pense que lorsque Rictavio a pris votre commande, aucun verre de vin ne vous a été donné. Oui. Et je pense que vous avez déjà dû le remarquer que le vin est ce qui donne l'espoir aux habitants de la Barovie. Et vous n'en recevez plus, c'est ça? C'est exactement ça. On aurait dû recevoir notre cargaison la semaine dernière et toujours rien. Et je me demandais si c'était pas trop vous demander d'aller voir à l'exploitation du magicien des vins pour voir s'il s'y passe quelque chose. Bah écoutez, on comptait y aller de toute façon, donc oui, bien sûr. Oui, on voulait rencontrer justement ce magicien des vins. Et il a un sale caractère, mais j'espère juste qu'il n'y a rien arrivé. Elles sont livrées par qui normalement? Enfin, directement par lui ou les employés?
C'est sa famille qui s'en charge. Il nous livre, nous, le village de Barovie et le village de Kresk. Il nous reste à peine du vin pour encore 2 jours. Ouais. Eh ben, on fera ça pour vous. De toute façon, comme je vous ai dit, on devait y aller. Merci beaucoup. Avant de partir, j'aurais une question pour vous. Oui, bien sûr. Comme vous avez dû le remarquer, il y a eu pas mal de grabuges devant la taverne et je me demandais si vous aviez vu quelque chose. Pas mal de grabuges devant la taverne? Vous parlez d'Isaac? Oui. Non, hélas, je n'ai rien vu. J'étais en cuisine. C'est quand j'ai entendu l'agitation, je suis vite allé dehors et puis j'ai vu des boyaux tomber de l'arbre. On tâchera d'aller voir ce qui se passe au Magicien des Vents. Merci beaucoup. De toute façon, Et on va y aller. Ouais. Oui. De toute façon, on a quelque chose à faire. là, tout de suite pour ce soir, je pense qu'on a déjà notre objectif. Et c'est marrant parce qu'on avait dit qu'il y avait pas trop de chevaux dans la ville et bah apparemment il y en a au moins un. Bonne journée. Voilà. Elle est trop mignonne. Bonne journée. Ah oui aussi. Bon, et ben vu qu'on a plein de choses à faire, je suggère qu'on ne fasse rien. Je suggère qu'on se sépare. Je crois que le magicien des vins, ça peut attendre demain. Ah bah je sais pas moi, hein, tu sais, le vin ça a l'air tellement important pour eux, ouais. Il en reste 2 C'est jours. surtout que la nuit, elle est en train de tomber. Oh mais qu'est-ce que c'est la nuit en Barovie, franchement. De toute façon, tout de suite, faut qu'on aille au lac. Enfin, faut qu'on aille, voilà. Il faut qu'on aille au lac pour voir au moins ce qu'il fait. Moi, je sais pas super. Le lac, c'est à combien de marches? C'était à 5 minutes au nord de la ville. Ah voilà, c'est pas... On y va. Ah, c'est pas loin. Je vous avoue, genre, je me sentirais mal de pas y aller en disant mais non, c'est qu'une technique de pêche Mais non, c'est qu'une petite fille, quoi. et en fait voilà. Ne traînons pas, il faut aussi qu'on passe à l'église. Ça avait l'air plutôt inquiétant. Enfin, après, si on se fie aux personnes d'ici, absolument tout est inquiétant, donc bon... Ça va, t'as enquêté peut-être sur les lieux, ouais. Voir ce qui... Peut-être on saurait ce Alors, qui s'est on passé. passera là-bas quand on reviendra du lac. De toute façon, si c'est à 5 minutes, s'il se passe rien dans 10 minutes, on est revenu. Quand vous arrivez aux portes de la ville, il y a 2 gardes. Ils font: Vous sortez, héros! Oui, il faut qu'on aille... Je me demandais s'ils ont dû passer. Comment il s'appelle? Bluto. Ah, mais bien sûr, et comme tous les soirs et toutes les journées, il va au lac pêcher. Il était seul? De ce que j'ai vu, oui. Il avait ses affaires et un énorme sac. Bon, oui, nous sortons. D'accord. On est pressé. Ne traînez pas trop, la nuit arrive. Hein. Oui, ne traînons pas trop. Pourquoi est-ce que tu donnes des garanties comme ça alors que ça se trouve on n'est pas revenu avant demain matin? Donc, en fait, surtout, moi, ce qui m'éclate, c'est qu'à nous, ils nous disent ne traînez pas trop alors qu'on vient de se taper un démon et qu'il y a un alcoolique qui l'ont laissé sortir alors qu'il va bientôt faire nuit. Alors qu'il était bourré. Oui, c'est... oui. Certes, mais néanmoins... Moi, je n'ai que ça à dire. Voilà. Après, le problème, c'est que vu qu'on a tué ce démon, les gens vont croire qu'on est compétent et maintenant on va nous demander encore plus de trucs. Vous marchez quelques minutes. Au pied d'une montagne, dans la forêt brumeuse, est niché un grand lac. Les nuages noirs qui encombrent le ciel dessinent des monstres dans le reflet de l'eau parfaitement calme et sombre du lac. 3 petites barques sont échouées sur la berge sud. Une silhouette solitaire est assise au milieu du lac. Dans sa main, il empoigne un sac dans lequel vous pouvez voir des pieds se débattre. Oh, putain, c'était sûr. Euh, Il est au milieu du lac, hein, c'est ça? Il est au milieu du lac,
comme sur la photo, sauf que il y a aussi au niveau de derrière lui, à genre une cinquantaine de mètres, il y a une sorte d'île où vous pouvez apercevoir des ruines. Eh ben super ça. En gros, il y a une île et sur cette île, il y a des ruines. Oui, à 50 mètres derrière lui. Les gars, je crois savoir où est-ce qu'il est là. C'est pas le village qui a été immergé? C'est possible. Oui, peut-être bien. Bon, dans tous les cas, il a clairement Tout quelqu'un d'un dans coup, son sac. vous le voyez il balance le sac à l'eau. Super, et Est-ce ben qu'on du coup, sait nager Donc, ce qui va se Potion. passer, c'est que, comme pour sortir de la maison au tout début de l'aventure, il va y avoir pareil des petits jets à faire pour essayer de secourir la personne dans le sac. Pour réussir, vous devez, comme la dernière fois, réussir un certain nombre d'épreuves avant de trop échouer. Il ne semble pas encore vous avoir vu et il a l'air de lever les mains au ciel et de scander comme pour attirer du poisson, quoi. La question, est-ce que genre, nos personnages savent nager ou... Oui, oui, oui. Ok. Ok. Bah, rien qui peut changer, hein. Oui, c'est ce qui va se passer. Hein. De toute façon, Y a pas qu'est-ce de que tu veux faire d'autre? Alors, Et donc, il est à 50 mètres, c'est bien ça. oui, 50 mètres derrière lui, il y a les ruines. Il est ici, quoi, 800 mètres. Ouais, Même 800 mètres à la nage, on n'a pas le temps de sauver quelqu'un, hein, clairement. C'est ça. Et ben on va faire bateau. T'as dit qu'il y avait des bateaux. Ouais, Oui, il y a des bateaux. il y a 3 barques. Mais elles sont échouées. Enfin, elles sont comme sur l'image. Genre tu peux sauter dans une barque et te barrer avec. C'est ça. Mais il n'y a pas de rame. Si, il y a des rames. J'ai ma lance, Ah. t'inquiète. Ok. Au pire, toujours moyen de moyenner. Du coup, je regarde Diagrotte et je lui fais, tu sais ramer? Oui, bien sûr. Bon, montons dans un bateau, hein. Vite. Mais Donc, oui. alors, vite. j'ai une question. Est-ce que vous montez tous sur le même bateau ou pas? Je pense qu'on va être trop lourd si on est tous sur le même bateau. Ouais, autant prendre 2 barques différentes. Ça, c'est nous diviser en deux. mais- Et je vais tenter de faire un truc, ça sert peut-être à rien du tout. C'est Mais, quoi vos équipes? C'est quoi vos équipes dans les bateaux? Je sais pas, au hasard, moi, Yagrotte et Sibyl Aldéric. Ok. Ouais. Parce qu'on va avancer vite là. Let's go. Du coup, la première étape, c'est d'arriver assez vite au bateau. Faites-moi tous un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. L'athlétisme, ma spécialité. Vous voyez le sac qui arrive dans l'eau et vous êtes tous pris d'une adrénaline. Vous foncez jusqu'au bateau. Vous vous êtes répartis sans même vous concerter et vous commencez à ramer. Alors, en premier, l'équipe de Aldéric, Sibyl. Ben, on rame comme des fous. Roto! Oh non! Arrête! Qui est-ce qui rame entre Sibyl et Aldéric? Ben, on n'a pas... Il y a qu'une personne qui a des rames. Bon, ramons à 2, hein. Let's go. Oh, merde. Ok. Ben, allons-y. Et ensuite, pour Yagrotte et Nefi, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, moi, je rame aussi vite que je peux. Ouais, voilà. Et moi, du coup, je vais essayer de lancer un façonnage de l'eau parce que je peux changer la direction des courants. Je peux créer du courant. Et du coup, je voudrais le mettre genre sous le bateau pour essayer de nous accélérer. Donc pour ton... Tu le fais sur les 2 bateaux ou tu peux le faire que sur le tien? Alors, c'est sur 1m50, du coup, je pense que ce sera Ouais, que c'est sur que le sur mien. le tien. Du coup, tu vas me faire un jet de sagesse. Du coup, tu essaies de lancer ton sort pour accélérer Yagrotte, mais hélas, tu t'entendais pas parce que Yagrotte... D'ailleurs, fais-moi un jet d'athlétisme, Yagrotte et Un Sibyl. deuxième, donc. Et Sibyl et Aldéric. Je suis un moteur enchanté. Sibyl et Aldéric, il faut que vous me fassiez un jet de dextérité, tous les deux, pour voir si vous arrivez à vous coordonner. D'accord. Et après, ça sera un jet d'athlétisme aussi. Tu la sens la douille, Aldéric? Moi, je suis bien coordonné avec moi-même déjà. C'est déjà un bon point.
Voilà. Tout coordonné. Incroyable. Ok. En fait, de toute façon, moi je me dis, on n'a jamais assez de force pour qu'un seul d'entre nous pétale. Faut tenter à deux, quoi. Moi, c'est pour ça que je te en soi, si j'arrive à nous accélérer avec Agrotoram, ça peut bien passer, quoi. Aldéric et Sibyl, vous commencez tous les deux à ramer. Et toi, Aldéric, tu le sens bien. Sibyl, c'est la première fois que tu montes sur ça, que tu essaies de ramer. Et tu peux voir que Aldéric il commence à avancer. Toi, t'es pas dans le temps et vous commencez un petit peu à tourner en rond. Pendant ce temps-là, Yagrot et Nephi qui sont sur la barque. Nephi essaie de lancer un sort pour aider Yagrot à aller plus vite en façonnant le courant d'eau. Mais t'as été surprise par Yagrot et sa force qui te déstabilise un petit peu. Et elle commence à ramer de toutes ses forces. Alors que Bouto, lui, qui vous a vu, prend ses rames et commence à ramer aussi, lui, en direction des ruines, de l'île sur lesquelles il y a les ruines. Oh, ça va, lui, on s'en fout, nous, c'est la fille qui nous intéresse. Aldéric, pendant que Sibyl regarde sa rame, tu vois partir au loin Yagrot ainsi que Nephi. Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez faire tous les deux? Bon, je rame, tant pis. Du coup, je lui file la pagaie. Fais-moi un jet d'athlétisme, Aldéric. Et là, oh là 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 là. Et là, c'est Ça va un bien se passer. échec. Ça va aller, Aldéric. Ah, c'est pas oui, c'est bien. J'imagine. Alors que tu commences à ramer sur les traces de Yagrot, de Nephi, mais tu peux voir que vraiment ils ont pris une avance considérable. Yagrot et Nephi, vous ramez, et vous arrivez pratiquement là où Arabelle a été lâché. Qu'est-ce que vous faites? Non, personnellement, je me jette à l'eau avec les bras bien en avant pour aller le plus profond possible, aussi vite que possible. Fais-moi un jet d'intel. Un jet d'intel? Ouais. Bah oui, bah forcément. Ok. Mais pourquoi le d'intel? Tu te jettes à l'eau alors que tu Et tu te noies. alors que tu arrives au niveau de Arabelle. Toi, Nephi, tu veux faire quoi? Moi, je vais d'abord réutiliser le façonnage. Genre, est-ce que l'eau, elle est un peu trouble ou quoi L'eau, oui, elle est noire. Je vais utiliser le façonnage pour modifier la couleur et l'opacité et du coup la rendre le plus claire possible. Tu éclaires la zone. Pendant que Yagrot saute à l'eau. Et là, Yagrot, lorsqu'elle saute à l'eau, il y a le poids de sa cotte de maille qui la pousse vers le fond. Ah, c'est vrai que j'avais ça. Eh oui. tu vois clairement que Yagrot commence à se noyer. Faut sauver 2 personnes maintenant. Voilà, c'est ça. Je viens de voir que les druides au niveau 4, ils peuvent utiliser... Une forme Des de trucs qui nagent. poisson. Ouais. Ah bah amen, parce que j'hésitais à te poser la question, mais je me suis dit non, elle y aurait pensé si Ah jamais non, non, c'était possible. c'est quand même si elle peut le faire, elle y pense quand même, ce serait bête. Bah c'est ça. disons que j'y ai pas pensé tout de suite. Après, je me suis dit, mais attends, il y a des trucs qui nagent, c'est à quel niveau? Ah bah c'est niveau 4. Attends, je suis quel niveau? Je suis niveau 4. Eh ben oui. Du coup, quelle créature nage? Un dauphin. Je sais pas, t'as peut-être le crocodile à la limite. Mais attends, faut que je trouve une créature que je connais et qui nage. Et qui sont relativement grosses aussi. Un beluga. Une baleine. Ouais, Le c'est- truc too much de ouf. Mais surtout que je pense qu'elle peut pas. Même si elle voudrait. Ok. Si je veux, je pense que je peux pas. Alors, donc tu t'es jeté à l'eau. Nephi, tu as éclairé la zone. Moi, les gens peuvent voir maintenant. Ok. Le dauphin, tu peux. Maintenant, je Aldéric, peux voir que je me noie, merci. Aldéric, il faut que tu me refasses un jet d'athlétisme pour les rattraper. Oh, putain, mais incroyable. Ok. Il a envie de sauver, hein. Parce que là, il a que 1 en bonus, hein. Il a envie de sauver la fille, hein. Tu arrives au niveau de Yagrot. Sibyl, toi qui est devant, tu vois la scène, tu vois du coup l'eau qui est un petit peu qui est éclairée, tu vois Yagrot qui vient de sauter à l'eau et qui se débat. Yagrot, est-ce que tu peux me faire un jet d'athlétisme s'il te plaît? Oui, bah toujours.
Ok, tu arrives à maintenir ta tête hors de l'eau, Yagrotte. Et si tu me réussis un jet de dextérité, tu peux te raccrocher à la barque. Tu arrives à te raccrocher. Ah merde, j'en ai fait 2. Eh bien, Bon, bah, c'est pas grave, c'était une main après l'autre. Hmm. Je vais crier Zog Zog pour faire apparaître ma main de mage et je vais plonger dans l'eau. Nephi, que veux-tu faire? Bon, bah, du coup, je vais plonger et me transformer en pieuvre géante. Et essayer de rattraper le sac. Du coup, vous arrivez tous les deux à choper le sac. Et vous arrivez à remonter Arabelle. Pendant ça là, Yagrotte est remonté sur le bateau. Et lorsque vous remontez Arabelle, vous tirez le sac et vous voyez qu'elle ne respire pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Massage cardiaque. Ok, Le pre- Je pense que enfin, techniquement, je pense que je peux avoir cette connaissance-là, vu le milieu d'où je viens, Oui. c'est un minimum syndical. oui. Donc, Alors tu choisis, Bah, soit tu fais un jet de médecine, soit un jet de survie. Toi qui alors choisis. attends, parce que oui, je vais choisir dans quoi est-ce que j'ai. Bah, dans aucun des deux. Bah, c'est génial. J'adore ma vie. Putain. Moi, je lance un sort aussi. Hein. Tu lances quoi comme sort? C'est un mode guérison, c'est un. Attends, je vais le montrer. Guéris pas de la noyade, elle a de l'eau dans les poumons. Ouais, là, c'est ça, c'est tout. Elle a juste de l'eau dans les poumons, elle est pas blessée. Ah, mais dans le doute, D'accord. c'est toujours un plus quoi. Yagro, tu commences à lui pomper l'eau qu'elle a dans les poumons, et tout d'un coup, elle crache une gerbe d'eau et elle ouvre les yeux. Vous pouvez tous me mettre une inspiration. Imagine qu'elle a l'air complètement affolée. Elle a les yeux ouverts, elle fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as failli mourir noyé. C'est cet homme, il m'a pris dans un sac. Oui, Où est-il? Mais bon. il s'est enfui. Vous pouvez voir que alors c'est une enfant qui a environ 10 ans et vous pouvez voir qu'elle s'exprime très bien. Il s'est enfui, t'inquiète pas, ça va aller maintenant. Où ça? Bah, y a plus de raisons de s'inquiéter que de pas s'inquiéter quand un mec pareil s'enfuit. Il s'est enfui où? Dans les ruines. Enfin, vers les rues. D'ailleurs, on regarde. Vous voyez qu'il y a le bateau qui a accosté, il est plus sur le bateau. On s'en fout de toute façon. Soit il va mourir dans la forêt comme un abruti, soit il va avoir la connerie de revenir dans la ville. On le chopera à ce moment-là, ça, hein, de plus sûr. Ça m'étonnerait qu'il revienne des ruines, cet endroit est hanté. Eh bah parfait. C'était, Les ruines vont te venger. C'était un temple, un ancien temple qui était dévoué aux anciennes divinités de la Barovie. Et pourquoi ont-elles été abandonnées? Elle regarde à gauche, à droite, et elle chuchote dans ton oreille. C'est à cause de Strad. Je pense que maintenant que vous m'avez sauvé, vous pourriez me ramener à mon père. Et il saura vous récompenser. Je suis encore en forme de poule. Mais Nephi, elle peut nous pousser jusqu'au rivage. À la limite. Non, surtout, je voulais regarder, genre, est-ce que dans la flotte, est-ce que je vois genre un truc qui pourrait nous attaquer ou pas? Non, dans la flotte, tu ne vois rien en dessous. C'est juste de l'eau. Et il n'y a même pas de poisson, il n'y a rien. Bon, bah, du coup, je vais pousser les gens vers le bas. D'ailleurs, je file ma cape parce qu'elle doit avoir froid. Oui, la petite. Si, mon brave, vous n'êtes pas comme les elfes du camp. Et quant à vous, n'oubliez pas de me rappeler qu'une côte de maille c'est lourd. C'est pas à nous de te le rappeler, mais on te rappellera la prochaine fois. Vous avez essayé de vous sauver en sautant dans le lac avec cette côte de maille? Oui, mais c'est moi qui t'ai fait le massage cardiaque. Alors, hein? Je dois vous remercier, mais je dois vous dire aussi que c'était Non. très irréfléchi. Du coup, tu n'es pas blessé? Tu n'as rien? Non, c'est bon, je n'ai rien. Merci beaucoup. Mais comment a-t-il fait pour t'enlever? Il m'a mis un sac sur la tête et il m'a enfermé, et alors que je voulais rentrer chez moi, et il m'a ensuite amené ici apparemment, et a voulu me donner en pâture dans les eaux.
Te donner en pâture à quoi? J'en sais rien, moi. Est-ce que t'arrives à te lever et à marcher? Ce serait étonnant quand même, t'as été Oui, asphyxié pendant un petit moment. je pense que grâce à la magie de votre amie, tout va bien. Bon. Faut voir qu'elle a l'air complètement lucide, pas plus effrayée que ça. Oui, c'est ça, c'est genre. Elle est Bon, ça s'est possédée cette passé quoi. gamine, moi je vous le dis. Mais j'aurais dû m'en douter, je l'avais prédit que quelque chose allait m'arriver. Tu veux dire que tu es une voyeuse? Une voyante? Oui, pas une voyeuse, une voyante. Enfin, Oui, on va dire que des fois, cela se déclenche sans vouloir. Vous arrivez de nouveau aux berges du lac. Je reprends forme humaine. Elle tressaute. Oula, je ne pensais pas que le poulpe était en fait un humain. C'est une particularité des pouvoirs de Nephi. Est-ce que vous pourriez m'escorter jusqu'à chez mon père ou alors Oui, je bien dois me sûr. débrouiller toute Ah seule? Ouais, Non, Ah oui, on va t'escorter. On va pas te laisser en danger alors qu'on vient de te sauver. Bon, mais je vous remercie. Mais comment se fait-il que tu te balades toute seule dans la forêt, n'est-ce pas dangereux? Ben, j'allais rejoindre mon chez moi. D'ailleurs, mon père doit être mort d'inquiétude. Tu vis loin d'ici? Je vis au camp Vistani. Ah, c'est pour ça. Je Attendez, suis je vais la fille du chef. Ça tombe bien, on devait parler avec le camp Vistani justement. Vous allez arriver aux abords de Valaki. Arabelle vous fait il me semble que je n'ai pas le droit de rentrer dans la ville, alors qu'il va falloir que l'on contourne. Ça devrait aller maintenant. Si on met la bague à Arabelle, il se Non, passe mais quoi? si elle reste avec nous, il y aura que pas de soucis. De toute façon, il n'y a plus de problème avec ça. C'est comme tu veux. Dis-moi, petite, est-ce que tu veux bien essayer cet anneau vite fait pour qu'on vérifie quelque chose? Ça dépend, c'est quoi? Alors en fait, c'est un anneau qui, par exemple, bah, attends, je le mets sur moi pour lui montrer. Voilà, ça sert à ça. Oh, tu vois qu'elle a les yeux qui scintillent. Mhm. Je pense que mon père pourrait vous racheter un bon prix. Non, parce qu'il m'est très utile pour l'instant, mais on veut voir ce que ça fait sur un humain en fait. Voir si ça pourrait changer ton apparence pour qu'on puisse juste traverser la ville et ainsi Mais raccourcir le elle temps. montre Sibylle du doigt, elle est pas humaine? Vous êtes pas humaine? Et on n'a pas encore eu le temps d'essayer sur elle. Et vu que de toute façon, c'est toi qui dois changer d'apparence, si ça fait quelque chose, on traversera directement. Si ça ne fait De rien, toute bah, façon, elle a la cape d'Aldéric sur la tronche. voilà, et Bon, genre vous ça, pouvez plus toujours... une canne. Elle tend sa main, vous pouvez toujours essayer. Ouais, et bah du coup, j'essaye. Et ça change rien. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de contourner. On y va avec elle, c'est pas grave. Et, c'est pas grave si on contourne, au pire, ça Mais- va pas nous rallonger beaucoup le trajet. Mais on n'a pas à contourner. Ça, je comprends pas. Elle a pas le droit de rentrer dans la ville. Mais on est là avec nous. Et il n'y a plus les mêmes dirigeants aussi, c'est plus les mêmes règles. Hein. Ouais, ça, je sais plus si la marquise machin, elle nous avait dit. Pour l'instant, il y a personne au pouvoir à Valaki. Oui, c'est ça, il n'y a personne à pouvoir, c'est le bordel. Elle est avec nous, ils vont pas nous faire chier. Hein. Oui, puis surtout, genre, si elle est cachée sous ta cape. Oui, voilà, enfin. Donc vous arrivez dans le village. On peut passer les portes sans question ou pas? Il y a les gardes qui vont faire ah, vous revoilà! Et qui est cet enfant? Nous venons de la sauver de la noyade. Elle est encore tout apeurée. Nous aimerions pouvoir retourner rapidement à l'auberge pour qu'elle se réchauffe. Qu'est-ce que nous ferions sans vous? Et tu viens d'où, petite? Il se met à genoux. Et elle fait de l'orphelinat. Sans sourciller, sans broncher. Ah mais très bien, la directrice et Irena doivent te chercher. Allez, vas-y. Merci. Vous avancez un peu dans la ville, elle fait, vous voyez, c'était facile. Voilà, c'est. Pas besoin de contourner. Ouais, effectivement. Donc vous avancez dans la ville jusqu'à aller de l'autre côté. En passant devant l'église, vous voyez Luciane qui commence, le père Luciane qui commence à vous faire un signe de la main. Oh non, on fait plus ça.
Qu'est-ce qu'on fait? On y va? De toute façon, il nous a vus, hein, il va nous courir après. Hein. Et puis s'il découvre la petite, on peut pas non plus la laisser rentrer seule. On doit voir le père Lucien quelques temps. Mais je vais rentrer alors au camp. Non mais non. Aldénic, au pire, va voir le père Luciane. De toute façon, pour l'instant, ça doit être juste l'enquête. Et on fait vite l'aller-retour au camp et on arrive. D'accord. De toute façon, ça va prendre 2 secondes, puis je vous reçuis. Du coup, je cours vers le père Aldéric. Pourquoi venez-vous seul? Nous sommes pressés. Qu'y a-t-il, père Lucien? Mais je voulais vous parler pour le vol des eaux. Oui. Il avait oublié. Non, si, non, j'avais pas oublié, pour le coup, non, quand même pas. Mais nous revenons dans pas longtemps, nous avons eu un souci là. Vous ne savez pas prendre ça au sérieux. On court tous un grave danger. Je crois, monsieur, oui, une petite fille est en train de se noyer au lac. Nous l'avons sauvée, nous la ramenons juste à ses parents et nous revenons ici pour enquêter. D'accord, merci. Du coup, je recours vers les amis. Ok, le temps que vu que t'as couru, eux ils marchent du coup à l'heure d'enfant, ils sont pile au niveau de. On va passer la nuit chez les Vistani. Le père Lucien, il va dire: je vous ai attendu toute la nuit. Je vais lui demander du coup si elle est déjà sortie à l'extérieur des brumes. C'est arrivé. Et as-tu déjà entendu parler d'un autre camp Vistani du nom de Sae? Ça et je crois que c'est un, oui, c'est un ancien clan Vistani qui n'est plus. Et que leur est-il arrivé? Moi je sais pas, j'étais pas encore né. Et je crois qu'on m'avait dit que Sae c'était le Sae c'était ceux qui étaient en charge du savoir. Ils avaient des traditions orales et aimaient se transmettre les choses oralement et je crois qu'ils se sont éteints. Pourquoi cette question? Pourquoi pas? Non, c'est pour rien ça. Peut-être que ton père en saura plus. Il les a peut-être côtoyés. Peut-être. La forêt s'éclaircit pour révéler une clairière étendue dans laquelle s'élève une petite colline herbeuse avec des maisons basses bâties sur ses flancs. La brume cache les détails, mais vous apercevez tout de même que le bois des maisons est orné de gravures élégantes et que des lanternes décoratives sont suspendues à leurs pignons sculptés. Au sommet de la colline, au-dessus de la brume, un cercle de roulottes au toit arrondi entoure une grande tente. Des volutes de fumée s'échappent d'un trou au sommet de la tente dont l'intérieur semble vivement éclairé. Même à cette distance, vous pouvez sentir des odeurs de vin et de chevaux qui émanent de cette zone centrale. Oh, il y a des chevaux, trop bien. Donc vous pouvez apercevoir là, hop, ici là, des maisons en bois avec devant des silhouettes qui portent des capes grises avec des capuches. Vous voyez que les personnes encapuchonnées vous regardent. Bien, ne faites pas attention aux elfes du crépuscule. Ils vivent avec vous depuis longtemps? Oui, Strad nous les a confiés quand ils ont pêché. Hein? Quand ils ont pêché? Oui. C'est-à-dire? Bon, pas besoin d'en savoir plus. On les surveille, c'est tout. Bien, mademoiselle. Alors vous pouvez voir que ça monte, que ça monte quand même sévère pour arriver
jusqu'à la tente. Donc quand vous passez à côté de certaines roulottes, vous entendez au loin déjà des ronflements, vous entendez des gens qui font la fête. Vous voyez plusieurs tonneaux de vin vides qui sont empilés à l'extérieur de la tente centrale. Et plus vous vous rapprochez, plus vous entendez des claquements comme des coups de fouet. Oula, je sens qu'on va pas aimer ce qu'on va voir. Vous pouvez voir que les gens qui sont les Vistani qui sont à côté des carrioles font « Ah, mais te revoilà, Arabelle! Va rejoindre ton père, il fait un sang d'encre. » Oh, bah vous inquiétez pas, elle a juste failli mourir. Tu te prends un peu de coude. Elle te regarde et hausse ses épaules et se reprend un verre de vin. Ok, d'accord, super. En tout cas, vous avez l'air solidaire dans votre clan, famille, je sais pas comment vous appelez ça. Elle te parle pas. D'accord, super. Ça vaut le coup de sauver des gens, hein. Vraiment. À un moment où elle arrive là devant la tente, elle fait « Arabelle, qu'est-ce que tu... Non mais ça va pas de fuir comme ça? Va voir ton père, il est à l'intérieur. » Oui, très bien, j'y vais, mais je m'ennuyais. Les coups de fouet viennent de l'intérieur de la tente? Oui, Ouais. et elle fait laissez-les passer, ils sont avec moi. Et du coup, ils s'écartent les deux. Elle a ramené à son père, genre. Autant faire le boulot jusqu'au bout. Donc vous entendez des coups de fouet et des hurlements lorsque vous entrez. Vous voyez ceci. Vous voyez la fumée de 3 feux de camp aux flammes vacillantes qui envahit la tente à travers la brume. Vous pouvez voir 6 Vistani qui sont affalés, évanouis, en train de... avec un petit peu de vin à côté d'eux. Et au centre de la tente, un adolescent, torse nu, qui a les poignets liés avec de la corde au piquet central. Et il y a lui, qui est en train de le fouetter. C'est un homme grand, en armure, de cuir clouté, qui est en train de fouetter du coup avec une cravache la personne attachée au centre. Et dans l'ombre, il y a une troisième personne, ici, qui s'adresse à celui qui est en train de fouetter. Il fait « Doucement, mon frère, doucement. Je pense que Alexei commence à comprendre ce qu'il a fait. Père, je suis rentré. » Et vous pouvez voir l'homme qui jette la cravache et qui se jette sur Arabelle, qui la prend dans ses bras. Fait « Où es-tu passé? Où es-tu passé? Je me suis inquiété. Je me suis juste fait enlever, mais ces personnes m'ont secouru. » Juste. Comment ça, juste? Ça arrive tous les 2 jours, c'est ça? Ah mais je savais que vous viendriez pour me sauver, je le savais. Mhm. C'est vrai. Alors je vous mets, hop, à quoi il ressemble, je vous le mets en haut à gauche de la carte, comme ça vous voyez mieux. Et il a pas l'air très sympathique. Hum. Gros méchant. Et l'autre, il ressemble à ça. Et les 2 frères, ils inspirent pas confiance. Hein. Arrêtez, c'est des Il y a un air de famille quand même. Il y a l'air de Un truc famille. avec le nez, ouais. C'est pas parce qu'il fouette un mec contre attacher un poteau que c'est forcément mauvais. Et C'est parce qu'il faut être un adolescent que c'est forcément une mauvaise personne. il y a le père d'Arabelle qui fait « Détachez Alexei !»« Bien, mes amis !» Il écarte les bras en vous voyant. Je ne saurais comment vous remercier d'avoir sauvé ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez, entrez, prenez un verre de vin. C'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment le temps pour cela. D'autres personnes nous ont demandé de l'aide en ville. Des bons samaritains. C'est pas comme ça que je l'aurais dit, Mais si vous voulez savoir, un des villageois du village d'à côté a pensé que votre fille fait un très bon appât pour les poissons. Oh, un villageois. Et serait-il possible que vous me l'apportiez, ce villageois? Eh ben, Non.
Quand nous avons secouru votre fille, il s'est précipité sur des ruines au centre du lac, au nord du village. Vous voyez qu'il se met à exploser de rire. Les ruines au milieu du lac. Bon. À l'heure actuelle, il ne doit plus être en vie. Bon, donc plus nous voyons réapparaître, nous nous en chargerons nous-mêmes. Bah, on le donnera à la garde, quoi, en disant, bah, il a voulu tuer une enfant, et puis normalement, il ira en prison. Non, apportez-le moi. Alors, on est peut-être des gens sympas, mais on n'est pas des pigeons, hein. Pardon? On n'est pas des pigeons voyageurs, en fait. On n'est pas là pour livrer des trucs. On a vu une petite fille se faire enlever, on l'a sauvée, point barre. Oui, effectivement, il vaut peut-être mieux que vous retourniez de là où vous venez. Mais je ne suis pas ingrat, je vais vous récompenser pour avoir sauvé ma fille. Tu en penses quoi, Rigal? Il y a l'autre qui est en train de détacher Alexei qui fait... Oui, je pense que il serait bon de les remercier. Arabelle est quand même précieuse à nos yeux. Occupe-toi de ta fille, Louvache, je vais avec eux. Et du coup, lui va avec Arabelle. Et il y a lui qui s'approche. Très bien. Vous voulez une petite récompense? On n'a pas fait ça pour ça. Non, nous n'avons pas fait ça de manière intéressée. Nous voulions juste s'assurer qu'elle rentre en sécurité. Oh, moi aussi, j'aurais bien une suggestion d'un truc. Et là, je pince Yagrotte. Je la pince. Non. Arrêtez Si, de je la laisser pince. votre gosse toute seule dans une grande ville comme ça et éviter qu'elle se fasse enlever. Ça pourrait être une super récompense pour nous. Vraiment. Eh bien, allez le dire à Alexei qui vient de se faire fouetter, c'était lui qui devait la surveiller. Donc vous avez confié une petite fille à un adolescent? Écoutez, nous sommes plus débrouillards et nos coutumes vous échappent peut-être. Mais Bon, écoutez, si ça vous dérange pas que vos enfants se fassent enlever, moi c'est pas mon problème, hein, au bout d'un moment. Allez, ciao, je me casse. je peux voir qu'il y a une mâchoire qui se crispe un petit peu. De ce que vous pouvez voir, Je m'excuse pour Yagroche, je suis désolée. je pense que vous devriez la faire énormément surveiller son langage si vous voulez pas qu'il lui arrive des bricoles. Nous en avions déjà parlé avec elle, nous pensions qu'elle avait retenu, mais apparemment non. La journée a été éreintante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé au village d'à côté, mais bref, il y a eu une attaque. Et bref, on est très fatigué du combat de tout à l'heure et en plus nous avons dû sauver cette fille. Ouais, voilà. Il faut voir qu'il commence à Ils sont très jongler. fatigués. Il commence à jongler avec une dague. Oui, très bien, très bien. Je vois ce que vous voulez dire. Et vous pouvez voir qu'il a manié à la perfection. Vous vous doutez qu'il fait ça pour vous montrer son maniement de la lame. De toute façon, on ne compte pas l'affronter, donc... Je vous conseille de ne pas revenir ici, en tout cas. Et pourquoi? Ou en tout cas, ça sera, si vous revenez, ça sera qu'une fois et ça sera la faveur de Louvache. Vu comment vous lui avez parlé, je pense pas que vous soyez énormément les bienvenus ici. Il faut faire plus de respect quand on arrive chez les gens. Si vous voulez bien excuser notre amie, je pense qu'elle est un peu à cran. Nous aurions dû sûrement la laisser, mais nous avons entendu dire que dans cette région de nuit, c'est assez dangereux. Nous préférions pour tous escorter la jeune fille, histoire qu'elle arrive en un seul morceau. Ah oui, bien sûr, mais de là à manquer de respect à notre chef comme ça. C'est pour cela que je m'excuse en son nom. Non, si vous y tenez, la prochaine fois, nous pourrons bien venir sans elle. Enfin, il ne me semble pas m'avoir dit quoi que ce soit qui pouvait vexer votre chef, pour ma part, comme pour mes deux amis. Donc voilà, nous avons sauvé cette jeune fille parce qu'elle était en danger. Nous ne voulons pas particulièrement de récompense. Maintenant, si vraiment vous ne voulez pas qu'on remette les pieds ici, eh ben tant pis. Si vous passez outre la récompense, je peux discuter avec Luvache pour qu'il vous autorise à revenir si vous avez besoin de notre aide, mais ce sera tout. Bah, ce sera parfait. Nous ne demandons rien de plus. Très bien, mais je vous laisse rentrer. Encore merci pour Arabelle. Il va falloir qu'on affecte quelqu'un d'autre
à sa garde. Elle a tendance à vite s'échapper. On lui a dit de pas traîner vers Valaki. Bref. Bon, bonne soirée. Ouais, sur ce, bonne soirée. Et au revoir. Au revoir. C'est bon, on peut y aller? Yagrod, sérieusement, faut que tu fasses attention à comment tu parles aux gens. Bah, je sais pas, c'est les gens qui à faire attention à leurs gosses. Oui, ça, d'accord, mais. Je Mais bon, suis là, c'est d'accord. très con ce que t'as fait quand même. Alors, insulter les gens, ça n'amène à rien. Ouais, je sais pas. Peut-être que ça Genre, l'a amené à réfléchir. Est-ce qu'il vous a dit qu'il allait changer la personne qui la surveille? Ça l'a amené à réfléchir qu'on a failli ne plus pouvoir mettre un pied ici. Parce que Oh, c'est si triste. Ça aurait pu grandement nous emmerder. Hmm. Je rappelle, on a un objectif, hein, et ils sont peut-être liés à cet objectif ici. Venir ici, il peut avoir le temps de parler aux gens, tout ça, tout ça. Sibyl Non, qui mais- voulait aussi s'entretenir avec le chef pour poser des questions par rapport à un autre camp. Bah, excusez-moi, mais les adultes autoritaires et irresponsables, ça me met hors de moi, j'y peux rien. Oui, mais je comprends bien, mais il va falloir te contrôler, c'est tout. Je comprends bien, moi. Me contrôler, oui, bah bien sûr, Je j'attends comprends bien parler. que ça t'énerve. Je t'avoue qu'avoir vu qu'une enfant a failli se noyer juste parce que. Bah, et surtout de voir qu'un autre enfant se fait fouetter parce que des adultes n'ont pas été capables de surveiller leurs gosses, au bout d'un Oui. moment... Oui, mais je comprends ta colère, moi aussi je trouve ça dégueulasse, mais. Heureusement, on ne peut pas se permettre ça ici. Nous ne sommes pas de ce camp. Si on veut pouvoir sortir d'ici, il va falloir jouer plus finement. Finement. Je connais pas ce mot-là. Allons voir le prêtre. Ouais, allons faire ça. Si tu es trop à bout de nerfs pour pouvoir contrôler tes paroles, peut-être vaudrait-il mieux que tu ailles te reposer. Bah écoute, si tu veux une bonne nouvelle, c'est que je contrôlais parfaitement mes paroles. En tout cas, ça n'amènera à rien, ces discussions, mais. Nous allons voir avec le prêtre déjà. Remettons-nous dans notre objectif. Trouver des os, c'est ça, et. Donc là, quand vous revenez, il est environ 20h30. Vous commencez quand même à avoir un petit peu faim. Ah oui. J'imagine bien. On n'a pas le temps de manger. De toute façon, on va passer devant l'église, il va nous courir dessus, du coup. Je mangerais bien un Vistani, moi. Je suis pas sûr que ce soit de la bonne viande. Ça peut vous rassurer, c'était une blague. Oui, j'imagine bien. Ça cacherait ta laitue, de toute façon. Vous voyez que le père n'est pas devant l'église. On va aller toquer à l'église. Là, il commence à pleuvoir. Et vous voyez un orage qui commence à arriver. Eh ben, go dans l'église tout de suite. Mais elle est géniale cette journée, dites-moi. Il y a le père qui vient de finir un sermon quand vous arrivez. Il y a les fidèles qui partent de l'église.